Bon, salut à vous. Vous qui aurez le temps, vous aurez le temps certainement de vous connecter et de suivre ce live que nous allons passer en quelques minutes avec Sa Majesté Tikezinga Premier. Bonne nuit, bonsoir à toi, comment vas-tu? Bote Fubo Pongi, ça va comme d'habitude. Bon, de toute façon, il n'y a pas eu de changement par rapport quand est-ce qu'on était en communication. Je pense qu'il y a C'était un jour de dimanche. cela. Ouais, Dimanche, ouais. ouais, c'était dimanche. Bon, là, on est mardi, donc voilà, entre le dimanche et le mardi, il n'y a pas eu de changement. Je vais bien et puis ça se voit que toi également, tu vas bien. Donc voilà, bon, on se devait de monter au créneau ici. Quelle heure il est? Il est déjà minuit, si j'ai bonne heure. Mais voilà, il n'y a pas d'heure pour communiquer, surtout pour une communication qu'on peut faire de manière relativement expéditive. On va passer 2 heures, mais on va l'amorcer sans regarder la montre, mais on va essayer d'être assez bref et assez court. Donc, comme d'habitude, je te salue, Fumu Pongi, et je profite aussi, parce que c'est notre devoir de saluer notre peuple Congo dans sa diversité et de saluer également tous les autres peuples épris d'amour et puis d'affection et de bonne volonté. Ceux-là même qui nous suivent et qui nous supportent et supportent nos actions tous les jours, de jour comme de nuit. On se devait de monter au créneau pour fermer une certaine porte de manière ferme et définitive. Hein, c'est cela, Fubo Pungi. Donc, je vais également, comme il en est de coutume, de te poser la question de savoir comment tu te portes. Et puis, dans la foulée, de balancer le sujet de telle sorte qu'on puisse discuter un peu pour faire comprendre un certain nombre de choses à notre peuple, aux autres peuples, et puis pour demander aux deux brasistes de ne plus perdre leur temps inutilement, parce que, comme on avait déjà eu à le dire lors de la précédente communication, il s'agit maintenant pour eux de déposer toutes les armes et de signer la capitulation, sinon ils ne vont faire qu'aggraver leur sort. Et nous, Fédération Congo, nous ne sommes pas là pour discuter avec des terroristes, et de même qu'un terroriste ne peut pas nous inviter, et puis nous allons répondre à son invitation en allant sur la même table que les terroristes, surtout que ça ne se limite pas au terrorisme. Il y a même une certaine forme de terrorisme spirituel, parce que ce sont eux qui mangent avec le diable, et puis à un moment donné, ils se retrouvent tous en difficulté parce que leur planète est en feu. Ils veulent maintenant gesticuler et s'aimer la confusion dans les têtes de certains, ou pour tenter de s'aimer même la confusion à notre niveau, ou au niveau de notre peuple. Et heureusement que notre peuple est très averti et suit tout, et on est informé chaque jour, chaque heure, chaque minute de tout. Voilà, Fumo Pongi, comment vas-tu? Et puis, au-delà du fait que je sais que tu te portes bien, mais il faut quand même devant notre peuple le redire et puis introduire le sujet qui va faire que, bon, on va discuter comme d'habitude. Merci à toi, Sa Majesté. Je vais très bien. Je suis un peu fatigué simplement après avoir exercé beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion en ce qui concerne le travail professionnel. Voilà, donc je me sens un peu simplement fatigué. Mais sinon, du point de vue santé, du point de vue de l'état d'esprit, je vais très bien. Et merci encore, Sa Majesté, pour ton soutien. Comme tu le sais, nous nous dirigeons vers la date butoir. Et cette date butoir, avant cette date butoir-là, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Bon, comme tu le sais, le sujet, ceux qui sont déjà même de l'autre côté des écrans sont déjà en train de voir le sujet que les débrasis enlèvent euh, non dans leur business, hein, que les débrasistes, donc les terroristes, on peut le dire comme ça, d'après Donald Trump, le chef de l'Occident global, qu'ils enlèvent non dans leur business. Nous, la Fédération Congo, les Congos ont tout compris. Hein, Sa Majesté. Vous allez voir que, mais d'ailleurs, c'est ça, hein, Sa Majesté. L'entité Congo avec et les Congolais
c'est des spécialistes de la fraude et de la tricherie. C'est des gens qui utilisent les identités des gens, hein, ils utilisent les identités des autres sans pourtant même demander la permission. C'est les spécialistes du plagiarisme. Hein. Le plagiat fait partie de leur quotidien. Et c'est d'ailleurs la falsification même. Hein, Sa Majesté. Nous avons, hein, ceux qui ont l'habitude de suivre, ils se souviendront certainement d'un Western Union qui avait été fabriqué, hein, sur les terres des Pompidou. Disons que c'est de l'argent qui a été envoyé au prince Mikaya Pongisset. Hein? Je te souviens de ça, Sa Majesté. Nous étions même Oui, très partis bien. à Western Union pour démanteler tout ce mensonge. Hein? C'est aussi des habitués. Ils sont même venus dire que Mikaya Pongi, c'est Oba Pierre qui l'avait fait voyager parce qu'il avait fait un enfant avec la fille de Oba Pierre. Hein? Tout ça dans le contexte de vouloir shifter la confiance de notre peuple ou shifter les Congos dans leur élan de créer leur pays. Hein? Bon, tous nous avons vu, c'est d'ailleurs même le frère Birangui qui a reçu cette information. Il y a un individu là-bas qui est sorti en citant le nom de M. Prince Mikaya Pongi comme faisant partie des gens-là qui sont en train de créer une coalition, soi-disant pour mettre la paix à l'entité Congo avec une quelconque candidature unique d'un certain Mirassa. Mais Mirassa, c'est un Boshi. Hein? C'est un descendant étranger. Ce même Mirassa qu'on a vu qui a fait ses grimaces, il est allé s'agenouiller, il a demandé pardon aux Congolais. Donc en réalité, une bande de malfaiteurs, des gens, des vétérans même de la falsification, de la fraude, de la corruption, ceux-là qui ont soutenu la colonisation intérieure sur les terres sacrées Congo, ces éléments dangereux qui ont imposé au Congo l'Holocauste, hein, Sa Majesté. Donc, tente de shifter, de nous mélanger avec les Elongo, celui-là qu'on a vu il y a quelques jours avec Kaposhishi sur les terres sacrées Congo, qui est allé prendre son argent, tout en sachant que Kaposhishi, c'était de l'autre côté. Même là encore, il faut encore que les vrais Béninois puissent douter même de l'identité de cet individu. Donc, Prince Mikaya Pongisset, comme déjà Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, le gouverneur Birangi ou notre sœur Olga, nous ne pouvons jamais shifter pour tenter un quelconque rapprochement avec l'entité Congo avec C. Hein? Nous avons dit que l'entité Congo avec C, c'est déjà déclaré organisation terroriste, pays de malfaiteurs, tous les Congolais ipso facto sont des gens dangereux, donc nous ne pouvons pas aller chercher une quelconque alliance ou une paix dans le pandemonium. On vous a toujours dit que le pandemonium, c'est le lieu ou l'endroit où les démons vénèrent Satan, où il n'y a que le mal, il n'y aura jamais du bien. Les pleurs iront en exponentiel. Donc c'est très clair. Donc tous ceux qui tentent d'utiliser nos noms pour aller chercher, je ne sais pas, un soutien quelconque, c'est du peine perdue. Mais nous avons compris dans cette démarche, c'est une tentative de vouloir nous ramener dans le cercle spirituel de l'entité Congo avec C. C'est-à-dire que si nous, ici, on se mettait à lire tous les blablabla qui ont été rédigés, ce serait une façon de leur donner du gaz. Mais ils ne peuvent jamais surfer sur l'énergie de Nzambi Pungu quand vous n'êtes pas dans la Fédération Congo. Être dans la Fédération Congo, ça signifie que vous êtes Congo du sang, vous êtes Congo dans l'ADN. C'est-à-dire que vous avez signé la pétition. Vous avez créé le chemin d'irréversibilité. Donc il n'y a pas de retour. Nous avons même dit que nous avons enlevé la marche en arrière. Donc nous avons calé le moteur sur une seule direction, une vitesse de croisière à la vitesse 777 G. Donc il n'y a pas de retour, comprenez? Donc c'est une peine perdue, tentative de récupérer de l'énergie que vous n'aurez pas, de la manigance spirituelle des mercenaires congolais et Moshi à la manœuvre. Je suis convaincu, quand vous voyez même le nom là, c'est un vrai débrasiste, un ressortissant qui fait partie des gens dont les ancêtres, on a déposé là, sur les terres sacrées Congo, à travers les 3 vagues d'immigration de la colonisation française en terres sacrées Congo. Donc, le prince Mikaya Pongi, sur l'axe sacré Luango Ludima, c'est un nom qu'on ne blague pas. Mon ancêtre à moi, dont je suis le descendant, dont je porte le nom, non, non, ne peut pas être utilisé comme ça pour des publicités, pour tenter de sauvegarder l'entité Congo avec C.
l'entité Congo avec C, même l'Occident global l'a rejeté. Hein, parce que avant, l'Occident global acceptait l'entité Congo avec C. Ils étalaient le tapis rouge à leur chef de malfaiteurs, Nguesso Mathieu Albert. Maintenant que le chef de l'Occident global, qu'on appelle ici Donald Trump, le président du pays de Michael Jackson, a rejeté, c'est l'ensemble de l'Occident global qui a rejeté. Donc vous ne pouvez pas tenter, en ce 10 juin, de mettre le nom du prince Mikaya Pongi dans vos alliances. Hein? Ça ne peut pas marcher. Hein? Ceux qui savent, la Fédération Congo demeure le Kokokok Kondi Tadi, le Kilembanzao. Nous avons dit, les Moshi ne pourront jamais être du côté de la négociation. Donc les Moshi seront la nourriture que nous allons manger. Hein, Sa Majesté, c'est clair, il faut que les gens comprennent bien ça. Et les débrasismes ne feront pas partie de la négociation parce que vous ne pouvez jamais négocier avec ces individus. Quand vous avez déjà des gens qui sont désorientés spirituellement, désorientés dans leur chair, mais il n'y a pas de négociation. Ils sont déjà du côté féroce, c'est-à-dire qu'ils ne voient qu'une seule direction, le goût du sang, le pillage, la destruction. Vous ne pouvez pas négocier avec le bandit. Est-ce que vous avez déjà vu quel est le pays qui négocie avec le terrorisme qui a tué des millions de ces populations? Ça n'existe pas. Les terrorismes, on les abat. Les terrorismes, on les attaque. On détruit la cellule à la souche. Et c'est ça l'entité Congo avec C qui va être détruite dans les jours à venir. Hein, Sa Majesté. Donc, Sa Majesté, ce live, c'est pour rassurer nos peuples que jamais nous pourrons faire partie d'une quelconque alliance débrasiste. Hein? Nous avons le vaccin anti-débrasiste. Vous comprenez? Le vaccin anti-débrasiste est là. Et donc, notre rôle, c'est d'injecter. Mais nous avons, à un certain moment, tenté de demander les débrasistes de venir même à la frontière de l'enfer et la Fédération Congo. On les a dit que ceux qui pourront se rapprocher de la frontière, on pourra peut-être vous extirper de là. Hein? Mais le débrasisme a préféré quoi? Il a préféré l'enfer. Il a préféré brûler. Hein, vous comprenez? Donc, et puis, vous le voyez surfait en tentant d'utiliser nos noms pour aller chercher la compassion, la publicité dans une quelconque. Il n'y aura pas de paix avec l'entité Congo avec ces ni les habitants, ni les débrasistes, parce qu'ils seront toujours dans le côté du complot avec ceux qui les ont placés en terre sacrée Congo. Alors que les Congos, c'est anti-complot contre nos peuples, contre nos mamans, contre nos terres et contre nos ressources naturelles. Comprenez? Donc, Sa Majesté, c'est clair. Peut-être que tu as d'autres choses à ajouter. En tout cas, que les débrasistes n'utilisent pas nos noms. La Fédération Congo avait déjà tout compris depuis très longtemps et nous y sommes aujourd'hui. Oui, Fumo Pungé, comme on a eu à le dire, nous nous sommes engagés sur la voie et sur le chemin de l'irréversibilité. Donc, aux gens, non seulement à nos ennemis même, qui ont été condamnés par leurs alliés d'hier, une condamnation également ferme et définitive, de ne pas s'amuser. Parce que nous avons posé des actes comment on appelle ça, devant notre Créateur vivant premier et devant nos ancêtres, sur instruction du Créateur vivant premier et de nos ancêtres, nous avons posé des actes et ces actes sont irréversibles. Voilà, bon, nous savons que généralement, lorsque les débrasistes sortent comme ça, deux fois leurs sorties font l'objet de concertations beaucoup plus la nuit. C'est ça. Donc, comme on dit, c'est des spécialistes dans les randonnées, des abstractions, c'est-à-dire métaphysiques. Et comme tu as eu à le rappeler d'entrée de jeu, ce sont des gens, en fait, qui ne tirent même pas des leçons. Ils sont condamnés, au lieu de se mettre à genoux avec les mains sur la tête et de capituler, ça tente encore là de faire des choses et de prendre les noms des uns et des autres pour mélanger, pour tenter de mélanger dans une certaine forme de ratatouille. Ça ne fait pas sérieux. Donc, même pour eux-mêmes, s'ils se respectaient, c'est-à-dire ils n'allaient pas procéder ainsi. Mais c'est l'énergie du désespoir. Fumo Pungé, le chef de l'Occident global, qui est Donald Trump, il faut le dire, puisque tu as dit qu'on était vacciné,
c'est-à-dire contre le débrassisme. Oui, nous sommes vaccinés contre le débrassisme et contre tous les variants du débrassisme. Donc, non seulement le débrassisme incarné par l'Emboshi, mais également incarné par toute la cohorte d'Emboshi et même ceux qui font semblant de s'opposer au Mboshi, alors qu'ils font partie tous de la même entité qui a été condamnée par l'Occident, le chef de l'Occident global, cette entité qui est l'entité Congo avec le C, la République, la fameuse République d'Oyo-Brazzaville. C'est cela, donc le débrassisme est condamné avec tous ces variants. Mais Fumo Pongi, ce qu'il faut même dire, et pendant que tu étais en train de parler, je ne sais pas si tu as vu que mon regard, non, c'est parce que j'ai noté de telle sorte que ça ne puisse pas m'échapper, mais nous le savons. En fait, nous savons pourquoi ils sortent. Parce qu'ils sont condamnés. Et quand ils sont condamnés, en fait, il faut chercher à aller prendre certains noms parmi nous, donc de la Fédération Congo et du Conseil fédéral Congo, pour tenter d'introduire et puis de créer quelque chose comme, je pourrais dire, un champ magnétique et d'embrouiller en quelque sorte même les peuples. Mais c'est peine perdue. Et de même que nous sommes montés au créneau, je parie qu'ils sont contents du fait que nous montions au créneau. Parce que, mais je souris un peu parce que nous voyons tout. Et nous savons qu'il y a des moments où nous ne parlons pas. Parce que à cela, nous disons, et je l'ai même noté, parler, deux fois dans certaines circonstances, c'est en fait une offrande qu'on fait à l'ennemi. Pourquoi? Parce que parler deux fois dans certaines circonstances, c'est une offrande qu'on fait à l'ennemi, parce que l'ennemi veut nous entendre parler pour cerner en quelque sorte le fond de notre pensée. Donc, mais dans le cas d'espèce, nous sommes montés au créneau, c'est pas pour faire une offrande à l'ennemi, parce que tout le monde sait également que qui ne dit mot consent. Donc, ils sont sortis là le 10, et on sait pourquoi ils sont sortis, et on ne pouvait pas laisser 3 jours et 3 nuits passer avant de damer leur sortie et de la condamner de manière ferme et définitive et de dire que même eux-mêmes, sur une dimension spirituelle, c'est-à-dire ils paieront plus que le prix, alors qu'ils sont déjà, c'est-à-dire condamnés. Et nous n'allons pas, Fumo Pongi, il faudrait qu'on le dise à ceux qui nous suivent. Il faudrait qu'on le dise également à nos ennemis et à nos adversaires qui nous suivent. Nous n'allons pas monter au créneau tout le temps pour condamner chaque cas d'espèce, pour condamner chaque cas d'espèce par rapport à leur sortie ou par rapport au fait qu'ils tenteront de s'aimer, comme je pourrais dire maintenant, la confusion, c'est-à-dire dans la tête de certains qui ne sont pas aguerris et avertis. Nous faisons la sortie de ce soir. Ici, la sortie de ce jour, c'est pour condamner non seulement cet acte voulant ou tentant de s'aimer la confusion qui a été faite le 10 donc, juin 2025, là, mais c'est également pour condamner par anticipation toute sortie. Et cette condamnation s'applique à tous les niveaux, donc au niveau intégral, aussi bien sur le plan spirituel, sur le plan moral que sur le plan physique. Donc, tous ceux qui seront tentés de sortir, maintenant qu'ils sont aux abois et qui sont en train complètement de se noyer, qui ne savent plus quoi faire, ont intérêt à ne plus vouloir chercher à prendre nos noms ou à se servir de nos noms ou à faire des usurpations d'identité quelconque pour essayer maintenant de comment je pourrais dire, de dire ou d'envoyer un certain message, comment je pourrais dire, à notre peuple et au-delà de notre peuple même, de tous ceux qui nous suivent ou de tous les peuples qui nous suivent. Nous sommes la Fédération Congo, le 55e pays, c'est-à-dire d'Afrique, ce pays qui a été créé sur la base d'un référendum pétitionnaire. Ce pays a été créé de par la volonté propre
du peuple authentique, autochtone Congo. Nous avons créé ce pays après avoir repris notre souveraineté par les actes du 7 juin 2020 et du 21 mars 2021. C'est bien cela, Mfumo Pongi. Et nous avons créé notre pays le 23 octobre de la même année, donc de 2021. Maintenant, comme tout le monde sait, tout ce qui nous reste à faire, c'est de chasser l'ennemi de manière physique sur nos terres, l'ennemi illégal et illégitime et qui occupe de manière anarchique, c'est-à-dire nos terres. Et nous allons le chasser, nous savons par quels moyens. Et la preuve en est, Fumo Pongi, je sais que nous n'aurons pas à beaucoup nous salir les mains. Hein? Parce que je sais et on verra les choses, comment elles vont se dérouler. La preuve en est, nous, on le savait et on le pressentait. Et là, je dis encore que nous maintenons nos alliances avec les peuples d'Asie, qui sont nos partenaires. Nous maintenons le cap que nous avons fixé, même si nous saluons, comme on a eu à le dire, l'acte posé par le président du pays de Michael Jackson, qui est Donald Trump, lorsqu'il a condamné de manière ferme, définitive et irréversible, parce que quel que soit ce qui sera fait, l'acte qu'il a posé condamne également au niveau de la dimension, des dimensions intégrales ou de la dimension spirituelle, morale, physique, et ça condamne parce que c'est bien, c'est cela. Et il a fait, comme on a déjà eu à le dire, un tir groupé pour condamner non seulement le chef du pandémonium de Haut-Brazzaville, mais pour condamner également tous les débrasistes et tous ceux qui, jusqu'aujourd'hui, ont refusé de, comment je pourrais dire, de sortir du pandémonium qui est l'entité Congo avec C. Fumo Pongi, c'est cela, c'est-à-dire qu'on se devait et qu'on se doit de dire ce soir-là même, et que tant pis pour eux, dans le sens où nous ne serons plus là ou pas là pour les sauver. Il faut encore rappeler ici ce qu'on a déjà dit et redit. Fumo Pongi, il faut toujours le dire et le redire, parce que le royaume de Luango, souverain et insoumis, a engagé ou a posé l'acte de reprise de sa souveraineté le 7 juin 2020. Et après, les États de la Bouinza, de l'Alekumu, du Niadi et de Mpangala sont venus emboîter le pas le 21 mars 2021. Toi et moi, nous le savons, parce que je vais encore dire et redire que je me souviens que j'étais à l'extérieur du pays de Pompidou et nous avons longuement échangé parce que je me souviens que j'étais à l'étranger. Et si j'ai bonne mémoire, je devais me trouver à Milan parce que j'avais fait un déplacement du côté de la Bulgarie. Après, je me suis retrouvé, c'est-à-dire en Italie, à Milan. Et nous avons cette nuit-là, parce qu'il se faisait des nuits là-bas, longuement échangé, où tu m'avais dit, et j'ai déjà eu à le dire, de te laisser prendre date, connaissant certaines personnes, comment ils agissent. Donc, il avait été proposé le manifeste. Hein? C'est bien cela, qui est un document lourd, traduit même en anglais et en français, qui était là. Bon, ils auraient pu saisir... Et ça y est encore même là en ligne, parce qu'il faut toujours laisser les traces. C'était la proposition ultime pour tenter de sauvegarder l'entité Congo avec C. Hein? Nous nous souvenons de ça, Sa Majesté. Ben, qu'est-ce que les débrasistes sont venus dire? Ils ont appelé ça le chiffon de Bernard Pongi, Sa Majesté. Ils ont appelé ça le chiffon. Et les mêmes sont, après, ils sont allés plager ce document
pour le présenter comme leur proposition pour tenter de galvaniser les Congolais. Hein, je me souviens de ça, mais là encore, ils ont copié de A jusqu'à Z, sans pourtant changer le contenu des phrases, des points et des virgules. Hein? Oui. Mais Oui. c'était une proposition ultime pour même baptiser, pour tenter d'enlever l'envoûtement des brasismes. Oui. Mais ils ont préféré rester dans l'envoûtement. Ils ont refusé la solution. Et ils ont condamné la solution. Et après, ils sont allés buter le mur. Ils se sont noyés eux-mêmes. Et les voilà qui réapparaissent. Et ce sont les mêmes aussi qui sont allés composer une chanson. Ils ont travaillé dans des dimensions métaphysiques Et nous avons... obscures dans la nuit pour tenter de m'abattre. Parce que c'était ça. Il fallait le tuer. Donc, c'était un coup bien calculé. Là encore, ils ont échoué. C'est d'ailleurs, Sa Majesté, nous avons travaillé ensemble en traquant ces gens en justice. On se souvient de ça, où la justice de France a taillé la zone. Sa Majesté. Ça, c'est quand même curieux parce que c'était pour eux une opportunité de dire bon, mais ceux-là, comme ils ont créé un pays, on va les emmener ici, on va les appréhender. Mais là, c'est eux qui ont fui d'une manière claire. Le fameux procureur a taillé la zone et là, nous étions dans le tribunal du maître de Pont-Dominion, donc en France. Ils ont encore là, ils ont taillé la zone. Oui. Mais donc, c'est... Oui. Voilà. Et puis, il faut le dire que en dehors des actes posés du 7 juin 2020 et du 21 mars 2021, il faut encore le dire que les Congos se sont galvanisés du 15 août au 17 octobre 2021 pendant 2 mois. Et tous les dimanches, pendant des séances de 4 à 6 heures, les débrasis ont taillé la zone. Ils étaient totalement absents dans ce que nous appelons le grand Mbongi des peuples Congo, là où les Congos ont décidé, pas dans un coin reculé, pas en catimini, mais nous avons fait ça en public, pour laisser les traces, les vidéos sont là, et notre peuple a parlé d'une seule voix, de poser ce grand pays dirigé par le créateur vivant premier, Fumza Pongo et nos ancêtres, qui est la Fédération Congo. Donc vous voyez que durant, on a galvanisé le peuple en posant la réalisation de l'horloge du temps, l'acte du 7 juin 2020, l'acte du 21 mars 2021, le Mbongi du peuple Congo du 15 août 2021 au 17 octobre 2021, et tout est clair. Et en ajoutant à cela, c'est là où le peuple est venu appuyer les signatures collectées dans ce référendum signataire qui constituait de mettre en place ce pays, et le peuple a dit on crée la Fédération Congo. Donc, quand vous engagez le nom de Sa Majesté seul ou le nom de Pongi dans des dimensions obscures spirituelles, en réalité, vous n'avez aucun pouvoir parce que mon nom ne signifie rien. Il s'agit ici le nom des peuples Congo. C'est-à-dire que les ancêtres de toutes les 65 000 familles qui ont signé la création de la Fédération Congo. C'est du jamais vu. Sinon, on essaie de regarder la population, entre guillemets, de l'Anté-Congo avec C, et c'est du jamais vu dans l'histoire. Même leur parti, que nous appelons le parti du grand terrorisme, que nous appelons le PCT, n'a jamais galvanisé autant de familles. Donc, vous voyez, quand on voit les familles, on voit les ancêtres, on voit les premiers ancêtres, ceux-là qui ont salué lui-même le créateur vivant premier, Mfumza Pongo, dans l'alliance des peuples éternels entre lui, Nzambim Pongo, et nos ancêtres. Donc c'est clair, Sa Majesté. Vous pouviez aller faire vos fétiches au nom de Pongi, au nom de Sa Majesté, au nom de Birangi, au nom de Olga, il n'y aura aucun effet parce que nous sommes couronnés par une puissance énorme des ancêtres des ancêtres. Donc, Mfumunza Mbiampungu lui-même, dans l'alliance qu'il a eu à mettre en place de créer la Fédération Congo, vous voyez que la Fédération Congo, on ne s'est pas mis à distribuer des t-shirts ni des pagnes, mais le peuple a compris à travers
La parole, c'est la première arme que le Créateur donne à un individu. Et c'est ça la force de la communication. Hein? Vous pouvez payer les communications, mais votre voix doit être apportée par lui-même pour créer la résonance avec celui qui perçoit le message. Et cette voix-là, il a donné ça aux membres permanents du Conseil fédéral Congo, aux gardiens de l'embouchure. Donc le débrasisme, vous pouvez tenter de surfer, mais c'est des petites vagues qui n'auront aucun effet en ce qui concerne la tentative d'usurper nos identités afin d'englober dans une vague qui n'est qu'une vague, entre guillemets, de la destruction des Congolais. Parce que, de toute façon, nous, on négocie jamais avec le terrorisme et nous ne négocions jamais avec les maîtres du terrorisme. Et surtout que l'Occident global, qui était autrefois vos alliés, vous ont déjà qualifié, défini, identifié et ciblé de terrorisme, c'est clair. Congolais, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas ma famille. Donc tu es l'ennemi des peuples Congo. Hein, Sa Majesté? Mais Fomo Pungi, les gens ont même oublié que le 24 décembre 2000, nous avons rendu public le décret royal numéro 4. Et le décret royal numéro 4 était bien clair et qu'il ciblait bien les terroristes et leur chef, qui est Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou, avec le parti numéro 1 des terroristes, qui était le PCT. On avait bien dit qu'il fallait que chaque personne, notamment présent sur nos terres, puisque le décret royal numéro 4 a été adopté par la Fédération Congo. C'est-à-dire par la Fédération Congo, et on avait bien dit qu'elle avait le devoir de mettre hors d'état de nuire non seulement Webso Maturin Albert, mais toute sa cohorte de malfaiteurs et toutes les personnes du PCT. Donc ces gens qui viennent sortir aujourd'hui, maintenant, pour tenter de faire des manipulations ou tenter de caresser les uns et les autres dans le sens du poil, c'est-à-dire pourquoi en ce temps-là, c'est-à-dire ils n'avaient pas réagi et il fallait qu'ils attendent que le chef de l'Occident global puisse maintenant faire un tir groupé pour les condamner tous. Ce que les gens doivent retenir. Il y a un travail qui s'est fait et que le travail qui s'est fait ne s'est pas limité au travail spirituel. Nous avons travaillé, comme on dit, sur toutes les dimensions et que nous avons continué à parler, malgré que nous voyons déjà ce qui pointe à l'horizon et le bienfait qui pointe déjà à l'horizon, nous avons continué à parler et nous continuons à parler parce que nous arrosons, c'est comme une plante, c'est-à-dire tout le travail que nous avons fait de telle sorte que ça puisse fleurir et donner ses fruits. C'est tout. Sinon, on pouvait se permettre de se taire et que le travail que nous avons fait allait porter de lui-même, c'est-à-dire tous ces fruits. Ce que je voulais dire aux débrasistes, aux partisans de l'entité Congo avec C, et à tous ceux qui sont, tous les groupuscules là, qui sont allés signer inutilement dans les fameuses loges diabolico-maçonniques, réseau chrétiennes, comme j'avais même déjà eu à le dire. Il y a des Noirs qui sont même allés rentrer dans ce qu'ils appellent la fraternité blanche universelle. Ça dit bien son nom. C'est les Mundélé qui ont créé leur fraternité qui porte le nom la fraternité blanche universelle, mais il y a des Noirs qui vont rentrer dans la fraternité blanche universelle alors qu'ils sont Noirs. Donc, question. Mais là, c'était juste une parenthèse que j'ouvrais comme ça. J'allais dire aux débrasistes et aux partisans de l'entité Congo avec C, maintenant qu'ils sont condamnés, ils n'ont plus le choix que de déposer les armes, leurs lance-pierres, leurs petites machettes et les petits gris-gris là, qu'ils trimballent toute la nuit et avec eux, lorsqu'ils vont dans les randonnées, dans les abstractions métaphysiques et que nous les voyons. Et je voulais leur dire, ce ne sont pas pour les beaux yeux de débrasistes, des mochis, que Trump va accepter de couler son pays, les États-Unis.
Que les gens retiennent ça bien. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou. Ce n'est pas pour les beaux yeux comment je pourrais dire, d'Emboshi. Ce n'est pas pour les beaux yeux des débrasistes, membres des loges ou pas membres des loges, que Trump va accepter de sacrifier son peuple des USA et le pays qu'il a placé à la tête, en fait, qu'il a placé à la tête. Donc, c'est peine perdue. Et ils le savent que les décisions ne se prennent jamais comme ça, de manière brutale. C'est qu'ils ont essuyé les pieds de Trump. Lui-même, comme il avait l'habitude de sortir, des fois il sort des grossièretés pour dire qu'ils iront le lécher le cul. Ils l'ont fait. Mais malgré ça, il les a damnés. Parce que les répercussions, c'est lesquelles? À partir du moment où il a condamné l'entité Congo avec C, donc il a condamné, comment je pourrais dire, la capitale du terrorisme international, aussi bien de jour que de nuit, qui est Brazzaville. Donc, en condamnant Brazzaville, il condamne également même ses alliés, l'ECODER, par exemple, le pays de Pompidou ou la France, puisque on sait, toi et moi, et on a déjà eu à le dire, que c'est Brazzaville qui dirige Paris la nuit. Hein? Et on sait ce qui se passe. Et même comme, c'est quoi, je pense que c'est Francis Lalanne, je ne sais pas si c'est un musicien, bon, il a eu à dire, même lui-même, il a dit que le père de Macron déguisé en femme. Je ne sais pas si tu as eu le truc. Donc, celle qu'on appelle la femme de Macron. Mais lui, il a dit que c'est le père de Macron déguisé en femme. Hein? Donc, avec lui. Et on l'a vu là, main dessus, main dessous, habillé en noir avec Ngwebso Maturin Albert. Qu'est-ce qui les lié, si ce n'est que le fétichisme? Mais il faut encore le redire. Avant que Macron puisse se prendre des gifles dans l'avion, qui avait visité la France, qui en avait déroulé le tapis rouge à l'Élysée? C'est pas Ngwebso Maturin Albert. Bon, maintenant, pourquoi ils sont allés se bagarrer dans l'avion? C'est que, comme on avait dit, la dame Jeanne s'est cassée, l'ou bien gamé Pasuka. Donc, tout, ils sont dans l'eau et, comme on dit, si je peux utiliser l'expression, Fomo Pongi, dans la merde. Donc, c'est pas maintenant, en venant chercher nos noms pour tenter de les associer à leur bricole là, que ça va les sauver. Donc, on voulait le dire, et comme on avait déjà eu à le dire, au-delà même des aspects spirituels que nous fermons là, de manière ferme et définitive, s'ils poursuivent, de toute façon, on peut clairement identifier ces personnes-là, même s'il y en a qui prennent, qui utilisent des sobriquets, mais on peut les identifier et puis ils peuvent faire l'objet, comment je pourrais dire, d'une action en justice aussi, hein, pour comme ça, de manière rapide, où on va les broyer comme des petits grataniens. De ce côté, ils peuvent compter sur moi, puisque pour les damer, puisque il faut le dire quand même. Je suis un professionnel de droit ici au niveau de Pompidou, et puis il faut même le dire, on l'a dit la dernière fois, on propose même de me décorer. Hein? Fumo Pongi. Non? Donc, bon, maintenant, nous, c'est parce que nous ne voulons pas la médaille de Miyungu, mais avec le diplôme. Donc, voilà, ça voudrait dire qu'il y a un travail sérieux, c'est-à-dire qui a été abattu. Donc, bon, ça, c'est juste comme ça pour ouvrir la parenthèse. Et juste pour dire que qui ne s'hasardent pas à ce jeu-là, d'usurpation d'identité, de manipulation de ce genre, parce que ça peut leur coûter cher. Non seulement, de toutes les façons, au point où ils en sont, Fomo Pongi. Bah, mais Diam déjà. Mais Donc, comme tu vois là-bas, ça dit que mais beaucoup de gens n'ont pas compris la dimension spirituelle même de tenter d'entraîner mon nom. Hein, Sa Majesté. Parce que, tu sais, non, Sa Majesté, ils ont toujours dit que, bon, la Fédération Congo, si spirituellement on arrive à battre Pongi, la Fédération est tombée. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez énormément. C'est-à-dire que, comme on a dit quoi, notre souffle de vie a déjà été mis à l'abri par lui-même, le Créateur vivant, premier forme d'Ambiapo. Ça, ce n'est qu'une chair. Le travail que nous avons déposé sur terre
a été scellée, hein, de génération en génération. Donc cette peau-là peut s'écrouler, peut être enterrée. Mais des millions de Pongi ou de Tikaya ou de Birangui ou de Olga qui se sont déjà générés, personne ne peut arrêter ça. Et c'est ce que les gens doivent percevoir. Parce que même ceux qui nous tentent de toucher notre corps, hein, nous suivent avec des filatures pour nous donner la mort, en réalité, c'est une peine perdue pour vous. Hein, parce que le Créateur a marqué le sceau de la Fédération Congo, et personne ne peut arrêter la Fédération Congo. Et ça, il faut que les Débrazistes comprennent ça. Et ceux qui les envoient, parce qu'il faut le dire qu'ils sont envoyés par les maîtres de loges diabolico-sataniques maçonniques. Tout ça est déjà travaillé dans les loges et on tente de l'amener pour venir chercher une quelconque énergie. Vous ne l'aurez pas. Il y aura zéro énergie que vous allez récupérer de notre part parce que l'énergie que nous avons est gardée par la conscience. Mais c'est quoi la conscience? C'est Mfumunza Ambiampungu. Parce que vous, en tant qu'humain, hein, si on vous tient comme ça, hein, on vous serre le cou fort, vous allez perdre quoi? La conscience. Hein? Donc, on se rend compte que la conscience, c'est quoi? C'est la vie. Hein, Sa Majesté. Tout individu, on te prend, pas kachenge, hein? Parce que ça la flow, hein? Ba nyemayan lak, non? Les ba nyemayan lak, va faire perdre une conscience, non? Mais conscience, qui y a comme pema, yaniki, y a que mfumunza ambiampung, luzingu. C'est la vie, c'est ça. Or, nous avons rétabli la conscience dans chacun de nos peuples, la conscience dans nos enfants, dans nos mères, même nos pères, nos oncles ont maintenant cette conscience-là de la Fédération Congo. Et même d'autres peuples épris de justice et de paix qui cherchent la vie, hein, le partage. L'or et l'argent ne vous appartiennent pas à vous qui dirigez, à vous qui manigancez, parce que ça appartient au Créateur vivant premier, celui qui l'a mis sur terre. C'est aussi lui qui a fait descendre le fer sur terre, puisqu'il n'y a que le fer qui casse le fer. Parce que le fer dur, travaillé, casse le fer faible. Mais qui a fait descendre le fer? C'est le Créateur vivant premier. Mais dans tout ça, il a donné l'arme la plus puissante qui casse le fer, qui casse l'humain, qui casse tout, qui casse les ondes. C'est la spiritualité Congo qui est au-dessus de tout. Comprenez? Donc, ce corps Pongi, c'est passager, mais le niveau spirituel est calé. C'est comme le corps Tikaya Zinga ici, le corps Birangi. Donc, en utilisant le nom de Pongi, vous pensez aller chercher une vibration spirituelle, mais vous rencontrez la malédiction. Parce que nos vies, nos personnalités, en ce qui concerne la Fédération Congo, est guidée par lui-même, le Créateur, et nos ancêtres. Personne ne peut déverrouiller ça. Nous, gardiens de l'embouchure, il n'y a pas un autre gardien de l'embouchure. Vous avez vu, celui qu'on avait mis venait d'être révélé. Hein? Nous l'avons exhumé, ce type, nous l'avons exposé. Aujourd'hui, il est déclaré terroriste. Alors qu'il se croyait puissant. Mais est-ce que vous avez vu le nom de Pongi terroriste quelque part? Non, pas du tout. Comprenez? Donc ça, c'est des choses réelles. Tous ceux qui ont voulu faire des tentatives spirituelles, de nuit comme de jour, on vous a dit, nous sommes comme le boa. On dort, un œil qui est ouvert, un œil qui est fermé. C'est ça la Fédération Congo. Sa Majesté vous a expliqué un concept ici. Pendant que lui dort, nous sommes éveillés. Pendant que nous dormions, lui, il est éveillé. Donc, même quand vous tentez de vous dédoubler, vous ne pouvez pas. Comprenez? Donc, ça, c'est une évidence. Donc, le débrasisme, c'est une peine perdue. Tout ce que vous avez travaillé pour le loge, nos noms ne pourront jamais être utilisés de manière spirituelle, fétichiste, pour faire avancer votre agenda. Parce que vous êtes dans l'agenda du mal, de la destruction, et vous avez été dévoilé. Mais d'ailleurs, nous appelons, parce que c'est un cas de jurisprudence, si le chef de l'Occident global
a déclaré, Nguesso Mathurin Albert, les Congolais et l'entité Congo avec C, les terroristes, alors l'ensemble des pays de l'Occident global qui sont connectés au pays de Michael Jackson doivent ipso facto déclarer aussi l'entité Congo avec C et les Congolais comme des terroristes. De toutes les façons, c'est clair que c'est la reconnaissance désormais de la Fédération Congo. Mais si vous pouvez le reconnaître ou pas, la Fédération Congo est déjà là. Hein, ça me peut-être qu'il faut qu'on clôture. Hein. Oui, et puis bon, j'allais leur dire que moi, je suis également un modeste serviteur du droit. Et je vois déjà maintenant circuler de fiches de vigilance renforcées en ce qui concerne les ressortissants de l'entité Congo avec C. Je préfère m'arrêter là. Un faux mot pongé. Parce que dans toute transaction, il y a des fiches de vigilance maintenant qu'il faut remplir pour éviter comment je pourrais dire, le financement du terrorisme, pour éviter le blanchissement de l'argent, le blanchiment d'argent et tout consort, hein, des escroqueries en tout genre. Donc, à partir de l'entrée en vigueur de la décision ou du décret là, signé par Donald Trump, qui a placé au centre de tous les pays terroristes l'entité Congo avec C, pour ne pas dire le Congo-Brazzaville, tous les ressortissants du fameux, la fameuse entité, c'est-à-dire du Congo avec C, qui font les transactions maintenant ici en Europe, font l'objet d'une vigilance plus qu'accrue. Et cela, même ceux qui font des Western Union, des choses comme ça, surtout à partir d'un certain montant, ils vont commencer à voir que ça va commencer à être compliqué pour eux parce que l'information a circulé dans beaucoup d'officines que certains pays, notamment le fameux Congo-Brazzaville, a été placé sur la liste des pays terroristes. Donc, mais ça, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est pour eux. Et ils verront qu'ils auront la vie dure maintenant, partout où ils passeront, notamment dans l'Occident global. Parce que le chef de l'Occident global a pris cette décision et maintenant il observe. Parce que tous ceux qui vont faire copain-copain avec les débrasistes ne vont faire qu'aggraver le sort de leur propre leader débrasiste. Et comment je pourrais dire? Parce que lui, il observe. Et Macron, même Macron, est en train maintenant d'hésiter dans ses relations. S'il appelait Nguesso Mathurin Albert 15 fois dans la journée, je pense que là, il est passé maintenant à 8 fois. Et le mois prochain, il va commencer à l'appeler de moins en moins. Et il en est ainsi. Mais de toute façon, Sa Majesté, le téléphone de l'Élysée est sous écoute 24 heures sur 24 par le chef de l'Occident global. Et d'ailleurs, même l'ensemble de tous les pays lécodermiques occidentaux. Ça, c'est une réalité, Sa Majesté. Ouais, c'est ça. Donc, nous, même si nous savons que Trump, il fait partie de la galaxie des Muyungu, mais bon, pour cet acte courageux, quand même, c'est un début de, comment je pourrais dire, d'écoute de nos ancêtres qui l'ont sifflé un peu à l'oreille pour éviter que la cartouche puisse l'atteindre à la tempe. Ça voudrait dire qu'il a reçu 5 sur 5 tous les messages que nous avons transmis. Et puis, nous savons également qu'il a pris connaissance de tous les dossiers de l'ancienne administration de son prédécesseur Biden et que nous savons que, et je tenais aussi, Fomo Pongi, à toi et au frère Birangui à vous dire merci pour tout le travail abattu, notamment au niveau de l'Amérique du Nord. Et c'est également tout ce travail qui fait qu'aujourd'hui, et le travail que nous avons poursuivi ensemble, que même au niveau de l'Amérique du Nord, notamment au niveau du pays de Michael Jackson, les lignes sont en train de bouger, ont vraiment bien compris que Nguesso Mathurin Albert, les Mboshi et tous les débrasistes
faisait partie de l'ennemi, du corps de l'ennemi commun aussi. Donc, c'est cela. Et puis, bon, nous profitons de cette occasion aussi. S'il y a quelques amis de Russie qui nous suivent, et peut-être que lui-même, il est en direct aussi, avec son traducteur, donc l'ancien grand du quartier, répondant au nom de Vladimir Poutine, qu'il pense à ressortir le dossier que nous lui avons remis lors de notre passage chez lui là-bas dans son pays, au Kremlin, et puis le dossier dont il a en main propre pour relire tout le contenu du dossier et puis d'apprécier les choses maintenant un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus profondément. Donc, nous allons voir dans les jours qui vont suivre aussi, même si nous n'attendons rien. Mais voilà, parce qu'il a reçu Gwebso Maturin Albert plus d'une fois aussi. Bon, à lui de voir. Est-ce qu'il va poursuivre sa relation personnelle avec le terrorisme et avec le terroriste? Ça, c'est à lui de voir. Mais toujours est-il que le dossier est sur sa table. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et même pour la protection de son peuple, parce que le monde ne peut plus faire autrement. Notamment, comme on a déjà eu à le dire, tous ceux qui ont participé à la conférence Congo dite de Berlin de 1884-1885 ne peut plus faire autrement que reconnaître la Fédération Congo. Bon, on comprend. Ça se va faire dans un premier temps assez timidement. Ils feront un pas. C'est comme un bébé qui apprend à marcher maintenant. Et puis après, ça va venir. Reconnaître la Fédération Congo, reconnaître les dommages causés au peuple authentique autochtone congolais en nos terres, et puis passer sur la table pour voir dans quelle mesure et comment on appelle ça là, le temps qu'ils peuvent prendre pour payer maintenant les réparations. Parce que je le répète encore que, et c'est un principe de droit ou en droit, tout fait quelqu'un qui cause autrui un dommage entraîne l'obligation de réparer. Donc voilà, donc ils seront bien obligés de réparer les dommages causés au peuple Congo s'ils veulent s'en sortir également. N'oublions pas, Fumu Pungi, je ne vais pas être lent, j'ai déjà eu à le dire lors d'un échange commun, même au niveau de la France a intérêt à regarder tout ce que nous avons dit de très près, de reconnaître la Fédération Congo et de passer au paiement des réparations. Sinon, dans un temps relativement record, nous allons assister à l'afghanisation de la France. La France risque de se transformer en Afghanistan, Fumu-Pungi. Il n'y a que les Macheleka, parce que ni Fasoïna, plus ils vont retarder, plus ils vont s'enfoncer. Donc, il y va également de la survie de leur peuple, parce que nous, on fait les choses sans colère. Il y a ma colère V, et parce que notre devoir, comme nous avons dit, c'est aussi de sauver le monde. Parce que nous sommes les partisans du monde des solutions, et lorsque nous apportons des solutions, ce n'est pas seulement pour nous, le peuple authentique, autochtone Congo, mais c'est également pour tous les autres peuples épris d'amour, d'affection et de bonne volonté. Fumu Pungi, on va approcher bientôt l'heure. C'était une communication normalement expéditive. Donc, je te redonne le témoin ou la parole de telle sorte que tu puisses prononcer les formules habituelles et qu'on puisse boucler cette communication tout en réitérant que nous n'allons pas sortir pour chaque cas d'espèce. Nous sommes sortis ce soir-là pour condamner les usurpateurs, ceux qui utilisent nos noms ou ceux qui sont tentés d'utiliser nos noms, même dans des dimensions les plus élevées. Nous l'avons vu, nous le condamnons de manière ferme et définitive, non seulement pour cet acte qui a été posé le 10 juin 2025, mais également par anticipation pour tous les actes qui seront posés dans les jours ou dans les semaines, c'est-à-dire à venir. Donc voilà, nous scellons le tout et puis nous inondons, comme tu as l'habitude de le dire, toutes les autoroutes également du mal. Parce que ici, il y a mes Kumler, il y a mes couilles aussi.
parce qu'on a dépassé minuit. Donc voilà, Fumo Pongi, à toi la parole, et puis voilà, tu peux fermer la communication avec le formule habituel. Bon, les humains ont mis en place les droits d'auteur protégés par des lois, mais nous tenons à dire aux humains, il y a aussi la force, ce que nous appelons du droit spirituel. Donc, les noms des membres permanents du Conseil fédéral Congo sont aussi protégés dans des dimensions spirituelles. Donc, tout individu qui va tenter de surfer comme ça avec nos noms ne reçoit que de la malédiction de génération en génération. Et toute volonté de vouloir récupérer une quelconque énergie, effectivement, c'est son énergie qui est ici multipliée à 0. Hein? Mais peut-être katul bankumbia beto na bamambia bau na nkumbia mfumzambia mpungu na nkumbia bankokia beto. Balen simba nkumbia beto ve samtin tatanzambi yani musikia kukanga yao betke babanya basi betke tubana ndinge beto ya matrice inabutamaka na nkoko mosi. Banya ya nkoko mosi ya nkoko mosi ya kento dos nkoko ya kento ni nani ni nzambi mpungu ya mosi yake ni mutindira ni nzambi mpungu ya mosi. Donc petu bakuleno ya Federation ya Congo kama mbya ngolo mambya mfumu nzambi ya mpungu jambi ya mbote ba de Brazil membange ba mambya mbote ba misos kon kunwa menga bansalul banja tul mayindu bambe kumukoni yibu bankumbu kusoniki na bankumbu ya beto ya mutindu permetu ti manifeste bandaka chiffon ya pongi menu kumase salidi ya nkumbu ya pongi na kuvana lukacha lukutakani ya kintwadi ben metal bancha mayuya me mayuya lena simba ve na matwali ya beto zabati metuba yao sana kukanga bao nzile ya kimpeve samu fali ndinga kubasika kubasisa ndinga ina basisa ndinga kanga nyonso bansalulu ya bau ya tombe ya mukuyu kanga yao donc mwambia ngudi ya wanaka basa ndinga kanga yao na mantwala inza ya mvimba mutinu nzame mpungu lwengisa bankoko lwengisa bentuba benokanga kanga. Donc faswa batubaka mpasi ya beno ya mbamba benyo sinakata di bulu wo Kongo kekile manzau mukonke kokokokong ditadi kokokokong ditadi. Ça m'a dit, tu vas t'emballer avec toi là. Tatazinga betime kombola nyonso betime kombola nyonso betime kombola nyonso baton mukonge kile manzau mukonge kokoko kongditadi kokoko kongditadi kokoko kongditadi matona ngule ya mbote tatanzame kubieka bankoko ba bieka ya ba kolerve kake bansai ye abu pia maton